On croyait la zone de turbulence derrière le groupe Ecobank. Que non. Laurence de Rego, la directrice financière, partie. Colapol ensemble contraint de se retirer du conseil d'administration. La tête de Thierry Tano mise à prix. Le groupe panafricain Ecobank tient le 3 mars prochain une assemblée générale extraordinaire dans un contexte délicat de crise. La recomposition du conseil d'administration, l'augmentation du capital de la banque, l'adoption de nouvelles dispositions devant prendre en compte les cas de fusion, de cession ou d'acquisition de parts sont les points essentiels à l'ordre du jour. Le 25 février déjà, le tribunal de Lomé a dû annuler la réunion du conseil d'administration suite à une plainte d'un actionnaire individuel. Sous le couvert de l'anonymat, cet actionnaire estime que la tenue d'une réunion extraordinaire une semaine avant l'Assemblée générale porte préjudice aux petits actionnaires du groupe. À quelques jours du 3 mars prochain, il fait un temps des plus mauvais à Ecobank. Les accusations, les conflits d'intérêts et les luttes de pouvoir au sommet ont plongé le premier groupe panafricain dans la tourmente. En 29 ans d'existence, le groupe financier totalise 2 millions d'actions et s'est taillé une solide réputation en réussissant à s'imposer comme l'un des piliers de l'activité bancaire sur le continent. Ce success story, bâti au forceps au fil des années, suscite envie et convoitise. Une crise interne aux gros enjeux a fini par exposer l'entreprise. Parmi les raisons évoquées, la nomination de Thierry Tano, ancien vice-président de la Société financière internationale au poste de directeur général, a fait bien de frustrer. L'hostilité dès lors entre Thierry Tano et les anciens de la maison, dont un certain Arnold Ekpe, explique en partie le malaise que vit la banque. Mieux, le jeu trouble du principal actionnaire, le sud-africain Public Investment Corporation, avec 18% de part d'action, a contribué à entretenir une atmosphère délétère. À l'affût, la Nedbank, la 4e banque d'Afrique du Sud, a pour sa part annoncé en début d'année son intention de convertir en actions en novembre prochain son prêt de 221 millions d'euros accordé au groupe panafricain en 2011. Au terme de cette opération, la Nedbank pourrait s'octroyer la majorité des actions avec environ 20% des parts. Alors, bonjour les guerres de positionnement et des clans. Le chef d'orchestre de la montée en puissance des Sud-Africains dans le capital d'Ecobank est un visage bien connu. L'ancien directeur général Arnold Ekpe est à l'origine des négociations en succès de la convertibilité du crédit de la Nedbank en actions. C'est encore sous son mandat que la Public Investment Corporate a fait son entrée dans le capital d'Ecobank. La création d'un fonds d'une centaine de millions de dollars par Arnold Ekpe avec l'administrateur Sifo Selekou n'est pas l'effet d'un hasard. Principal contributeur du groupe Ecobank à sa création en 1985, le Nigeria craint de se faire absorber par l'ordre sud-africain. Ecobank doit rester entièrement africaine, même dans la composition de ses actions, estiment les propriétaires nigérians. Économiquement affaiblis, pas si sûr que les Nigériens puissent faire respecter leur volonté. Au-dessus de tout soupçon, la zone de turbulence que traverse le groupe financier panafricain pourrait être le prolongement d'une guerre à distance entre les grandes puissances, avec d'un côté la France et de l'autre la Grande-Bretagne. Ces pays voudraient s'assurer le contrôle de la perte des banques africaines. La France a parrainé par le bien d'Alassane Ouattara, le président ivoirien, la candidature de Thierry Tano. L'actuel locataire de la direction générale du groupe Ecobank gêne les Britanniques avec leur filiale sud-africaine. Thierry Tano pourra-t-il résister à la tempête? Trop tôt pour le savoir. Ecobank, attention, virage dangereux.